Si je vous dis le signe de la Vierge, à quoi pensez-vous? Maniaque du ménage, timide, parfois un peu coincé, c'est le triste sort de ce signe. Il est sans doute le signe le plus mal compris, le plus caricaturé de tout le zodiaque. Pourtant, derrière cette apparente simplicité se cache l'une des énergies les plus complexes, les plus profondes et les plus nécessaires à notre monde. La Vierge n'est pas une simple secrétaire de l'univers, elle est l'alchimiste qui transforme le chaos en ordre, la matière brute en or pur. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je veux vous emmener au-delà des clichés. Nous allons explorer l'histoire mythique de ce signe, comprendre sa mission, la mission de son âme, et révéler le secret de sa terrible et magnifique dualité. Bienvenue dans le monde de la Terre mutable, l'héritage des étoiles. Pour comprendre la Vierge, il faut regarder le ciel et la terre. C'est le seul signe du zodiaque représenté par une figure féminine humaine. Historiquement, la Vierge est liée au temps des récoltes. Elle incarne ce moment crucial de la fin de l'été où l'on doit trier le bon grain de l'ivraie. C'est le premier geste de discernement, garder ce qui est utile, jeter ce qui est toxique. Mais sa mythologie est plus céleste encore. Les Grecs l'associaient à Astrée, déesse de la justice et de la pureté. La légende raconte qu'à l'âge d'or, les dieux vivaient parmi les hommes. Quand l'humanité est devenue cruelle, les dieux sont partis. Astrée fut la dernière à rester, espérant jusqu'au bout que l'homme allait s'améliorer. Malheureusement pour elle, déçue, elle a fini par s'envoler pour devenir la constellation de la Vierge. Et c'est fondamental. Chaque Vierge porte en elle cette nostalgie inconsciente d'un monde parfait, une exigence de pureté qu'elle essaie de recréer ici-bas par l'ordre et la rigueur. Le but de l'incarnation, pourquoi naît-on dans le signe de la Vierge? Dans le grand voyage du zodiaque, la Vierge arrive après le lion. Le lion, c'est le moi, c'est la découverte de son talent personnel, c'est l'ego. On s'incarne en Vierge quand l'âme est prête à comprendre une leçon d'humilité majeure. Le talent ne vaut rien s'il n'est pas utile aux autres. Le but de la Vierge est de prendre la créativité du lion et de la mettre au travail, de la mettre au service de l'humanité. C'est aussi le signe qui spiritualise la matière. Son but est de comprendre que le corps est un temple et que chaque tâche quotidienne, si elle est faite avec conscience, est sacrée. L'exemple ultime de cette mission spirituelle, c'est évidemment Mère Teresa. Née sous le signe de la Vierge, elle incarne parfaitement cet aspect du signe, la dissolution de l'ego pour se mettre au service absolu des plus souffrants, trouvant le divin dans les tâches les plus humbles. C'est la purification par le dévouement. À noter qu'on trouve beaucoup d'infirmières, d'infirmiers, de docteurs, de gens bénévoles nés sous le signe de la Vierge. Les forces du signe de la Vierge, eh bien, la Vierge, c'est l'artisan de l'excellence. Si vous êtes né Vierge, vous possédez des outils incroyables. Votre première force est le discernement. Vous avez des yeux laser. Vous entrez dans une pièce, vous voyez immédiatement la faille. Non pas pour critiquer, mais pour réparer. Votre deuxième force, c'est évidemment l'humilité. La Vierge ne cherche pas les projecteurs. Elle trouve sa satisfaction dans le travail bien fait. Dans le monde moderne, pensez à l'acteur, par exemple, Keanu Reeves. Malgré une célébrité planétaire, cette Vierge est connue pour sa gentillesse discrète, sa fiabilité, son respect des techniciens, par exemple, sur les plateaux, et son absence totale de prétention. C'est ça la force tranquille de la Vierge.
briller par la qualité de ses actes, pas par le volume de son ego. La grande dualité, vierge sage contre vierge folle. Et oui, c'est ici qu'il faut aborder le grand secret de ce signe. Oubliez la vierge monolithique et rangée. Chaque natif est tiraillé entre deux pôles, la vierge sage et la vierge folle. La vierge sage, c'est la maîtrise, la raison, le contrôle. C'est ce perfectionnisme qui peut devenir paralysant. Mais à force de tout contrôler, la cocotte minute finit par siffler. Et c'est là qu'apparaît la Vierge folle. C'est la soupape de sécurité. Le moment où la Vierge envoie tout valser pour suivre une passion dévorante, une excentricité ou un besoin viscéral de liberté. Un exemple fascinant de cette tension, c'est le roi de la pop, Michael Jackson. D'un côté, une Vierge sage, dans son art, un perfectionnisme maladif, une éthique de travail parfois inhumaine, un souci du détail obsessionnel dans chaque son, dans chaque pas de danse, et de l'autre, une vie privée qui semble parfois basculer dans cette vierge folle, excentrique, insaisissable, comme une échappatoire à la pression terrible qu'il s'imposait à lui-même. Conclusion, la Vierge, c'est le pont entre le ciel, les dieux, et la terre, les hommes, les humains. C'est aussi de comprendre que la perfection que je vous disais au début de cette vidéo, la perfection qu'attendait Astrée, n'est pas de ce monde, et que c'est très bien comme ça. Fait vaut mieux que parfait. Votre mission est de devenir un pont. Vous êtes le signe charnière. Sans votre travail de tri, d'organisation et de soin, l'harmonie de la balance, le signe qui vous suit après, serait impossible. Votre but est de rendre ce monde un peu plus fonctionnel, un peu plus sain, en utilisant votre intelligence pratique, mais sans jamais y sacrifier votre propre santé mentale ou votre fantaisie. Les vierges, vous êtes les gardiens, les gardiennes silencieuses de l'ordre du monde. Votre quête n'est pas d'être parfait, mais d'être entier, en acceptant votre part de sagesse et votre part de folie. Sans la Vierge, le monde des humains serait chaotique, en n'oubliant pas que quand les dieux ont fui vers l'Olympe, abandonnant les humains à leur triste sort, Astrée est restée. Elle a été la toute dernière divinité à quitter la Terre. Pourquoi ? Parce qu'elle était la seule à garder l'espoir que, malgré leurs défauts, les humains finiraient par redevenir bons. Elle est restée jusqu'au dernier instant pour essayer de nous guider, de nous soigner et de nous remettre sur le chemin. Aujourd'hui, Astrée brille dans le ciel sous la forme de la constellation de la Vierge. Et c'est cela le véritable cœur des natifs de ce signe. Vous êtes ceux qui ne partent pas. Vous êtes ceux qui voient tout ce qui ne va pas dans ce monde, mais qui décident de rester pour réparer, pour soigner et pour espérer. Vierge, merci de porter en vous cet espoir que les autres ont parfois abandonné, surtout dans ce monde actuel.